Bonsoir à tous, bienvenue sur videobourse.fr. Ce soir, je vais essayer de vous donner, donc plutôt à destination des débutants, quelques conseils, si je peux me permettre, avec les quelques années de trading que j'ai derrière moi maintenant, par rapport à une approche du marché qui semble intéressante, plutôt simple et viable, en tout cas assez facile à mettre en place. Moins dur que le reste. Alors déjà d'une, je ne vais pas vous faire de promesses d'argent facile, ça n'existe pas sur les marchés. Donc le moindre euro gagné sur le marché, c'est un euro durement gagné. On entend un peu deux différents discours sur les marchés. On va avoir le discours suroptimiste qui est souvent véhiculé par les pubs des brokers et des courtiers, qui vous dit que vous allez devenir riche rapidement sur les marchés, c'est faux. Et on a également l'excès de pessimisme de ceux qui ont perdu beaucoup et qui disent qu'on ne peut pas gagner d'argent sur les marchés. Je pense que il y a quelques conseils et quelques règles à appliquer qui permettent de gagner sur le long terme. Les conditions, c'est de ne pas être trop gourmand, ça je crois que c'est très important. La seconde condition, c'est d'être réaliste et d'accepter ses pertes en les limitant, en y réfléchissant précisément, donc monter ce qu'on appelle un plan de money management, de gestion du risque. Troisièmement, de savoir pourquoi on prend une position, pourquoi on l'ouvre et comment fixer son objectif tout en limitant sa perte, comme indiqué dans la condition 2. Donc on va essayer de voir une approche assez simple. Donc déjà pour illustrer, la première chose que j'ai dit, c'est-à-dire le fait de ne pas être trop gourmand, j'ai décidé de vous montrer le tableau Excel de calcul de taux d'intérêt qui a été réalisé par un membre du forum, je crois que c'est Curinir. Merci beaucoup à toi. Donc là vous voyez, je mets un capital de départ de 50 000 euros. Donc ça aussi, je pense que c'est important quand on fait du trading. Soit on commence avec une petite somme, mais à ce moment-là, on voit ça plus comme un jeu, et donc on peut trader comme on le souhaite, mais il y a énormément de chances qu'on perde de l'argent si on prend des risques excessifs. Et si on trade avec quelques centaines d'euros, c'est sûr qu'on va être amené à prendre des risques excessifs si on veut des gains significatifs. Si on veut être raisonnable et voir ça comme un métier, je pense quand même qu'au bout d'un moment, alors c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est vraiment quand on est prêt, quand on a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années d'expérience sur les marchés, qu'on a réussi des tests sur des comptes démo ou sur des petits comptes réels avec une stratégie que l'on passe sur un plus gros compte, de trader avec un capital conséquent, en tout cas de quelques dizaines de milliers d'euros. Je pense que 50 000 euros, c'est un bon capital de départ pour se lancer dans le trading et voir ça comme un moyen un bon complément de revenu ou même essayer d'en vivre sur, on va dire, un très bon complément de revenu avec 50 000 euros quand même, mais pas suffisant non plus pour vivre. Et donc c'est pour une vision plutôt long terme. Alors on va prendre les positions court terme, mais c'est pour une évolution de capital plutôt à long terme. Donc là, d'après le calcul des taux d'intérêt, vous voyez, j'ai visé un objectif moyen. Donc un objectif moyen, j'entends en faisant le cumul des gains et pertes, vous allez avoir des mois gagnants, des mois perdants, etc. de 2% de progression. Et donc avec ces 2%, avec les intérêts composés, en un an, on passe son capital de 50 000 euros à 63 412 euros. Donc on fait un peu plus, donc 12 fois 2 ça ferait 24, on fait un peu plus avec les intérêts composés. Et c'est au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux, hein, vous connaissez le principe des intérêts composés, que ça va être de plus en plus intéressant. Donc la deuxième année, vous allez augmenter votre capital de 80 000 euros. Ce qui fait qu'avec 2% par mois, en l'espace de 2 ans, vous avez pris 60%, quasi, un peu plus de 60% de progression de votre capital de départ, donc qui est de 50 000 euros, à condition de ne pas avoir retiré votre argent. Donc ça aussi c'est une condition qui je pense est importante, c'est d'avoir de l'argent de côté pour se trader, c'est-à-dire de l'argent que l'on n'a pas besoin immédiatement. Donc c'est ensuite que ça devient le plus intéressant. Au bout de 3 ans, vous montez à 101 000. Donc déjà avec 2% par mois, qui est une approche relativement raisonnable, je pense, on va le voir après, qu'on peut réussir à atteindre 2% par mois en moyenne comme objectif. On arrive à doubler son capital en l'espace de 3 ans, donc à faire plus de 100% de gains en l'espace de 3 ans. Alors ensuite, là j'ai calculé jusqu'à 6 ans, donc là, la quatrième année vous avez 129 000, la cinquième 164 et la sixième vous arrivez à 208 000, donc à ce moment-là vous êtes à plus 300% par rapport à votre capital de départ de 50 000 euros. Voilà, 7 ans après on passe à 263 000, etc. Donc c'est un cercle vertueux et ça permet de progresser de manière assez intéressante. Alors 2%, pour certains ça va pas être ridicule, 2% par mois en intérêt composé, comme on l'a vu, ça fait environ 30%, 30% par an.
C'est pas mal, c'est énorme comme rendement par rapport à ce qu'on peut proposer et ce qu'on peut avoir auprès des banques et des diverses sociétés sérieuses qui proposent des rendements. En général, par an, c'est au grand maximum 5%. Si vous arrivez à trouver des produits sérieux à 5%, c'est déjà bien. Après, il y en a qui vont plus haut, je peux pas vous dire. Et tout ce qui est livré, etc., ça monte à quoi? Peut-être 2-3%, pas plus que ça. Donc on voit que c'est quand même autre chose. Euh, Deuxième conseil, donc ça c'est de ne pas être trop gourmand. Pour le deuxième conseil, c'est d'avoir un plan de gestion du risque très précis. On va pouvoir arriver à générer 2% de risque constamment en acceptant ses pertes. Le trading, il y a des fois où ça va mal se passer et les pertes font partie du trading. Alors je vais couper son, pardon. Les pertes font partie du trading, il faut savoir les accepter et les gérer. Je pense qu'au grand maximum, quand on a un capital conséquent de plusieurs dizaines de milliers d'euros, il faut limiter sa perte par trade à 1% de son capital. C'est déjà beaucoup. On peut descendre à 0,5%, surtout quand on va chercher des objectifs aussi faibles que 2% par mois. Pour ça, ça c'est simple, hein, il suffit d'adapter la taille de sa position au stop loss que l'on souhaite placer, c'est-à-dire à notre point de sortie, pour qu'on ne dépasse pas 1% de risque maximum de son capital. Donc là, j'ai pris l'euro-dollar pour illustrer tout ça sur les dernières années. Donc c'était des années assez mouvementées, donc c'était plutôt des stratégies de tendance qu'il fallait appliquer, ce ne sera pas toujours le cas. Mais là, on va prendre cet exemple. Depuis plusieurs années, j'avais pris précisément depuis fin 2009, donc depuis le début de l'année, mais c'est à peu près les mêmes scénarios précédemment, avec des variations un peu plus importantes, mais c'est pas un problème. Donc on avait ce type d'approche, il y a eu de la belle volatilité ces dernières années, ça peut être intéressant à trader dans le cadre de stratégies de suivi de tendance. Il faut savoir que les marchés sont chaotiques. Vous l'entendrez à droite à gauche cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les marchés ne suivent aucune règle, c'est les marchés qui ont raison et ils font ce qu'ils veulent. Ça peut jouer contre vous comme pour vous. Sur le marché d'échange, en général, vous avez un spread chez un broker classique de 2 points, de 2 pips sur l'euro-dollar. Ce qui veut dire que si vous prenez une position à l'achat ou à la hausse en fermant les yeux, donc sans regarder vos graphiques et sans écouter les informations, totalement au hasard, si vous placez par exemple un objectif à 100 points et un stop à 102 points, vu que vous avez un spread de 2 pips, bien vous aurez une chance sur deux d'aller chercher votre take profit et une chance sur deux d'aller toucher votre stop loss. Là-dessus, il n'y a aucun problème, sauf si votre broker est malhonnête et manipule les cours, mais des bons brokers, il y en a quand même pas mal maintenant, il faut quand même le sélectionner, aller chercher un broker clairement régulé et sérieux. On en entend souvent parler, et de toute façon ils sont connus, hein, les brokers sérieux. Donc, moi, je vais vous en citer quelques-uns pour vous illustrer le fait qu'il y en ait beaucoup. Je pense par exemple à Active Trades, FXCM, FX Pro, on peut avoir Oanda, Forex.com, on peut avoir Alpari, on peut avoir Saxo Bank, IG Market, tous les gros, hein, on les connaît de toute façon. Une fois qu'on a une chance sur deux, le but ça va être d'optimiser ses chances de gain. On va garder l'idée d'un objectif exactement égal à son stop, donc 100 pips d'objectif et 102 pips de stop loss, ce qui fait que si vous allez en chercher pile 1 sur 2, vous serez perdant du spread à chaque fois. Là, ce ne sera pas intéressant pour vous, il faudra quand même dépasser un peu les 50%. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'optimiser ces points d'entrée pour aller essayer de chercher plus d'un trade sur deux gagnant. Et pour ça, une approche très simple que j'ai expliquée dans le webinaire que j'ai animé pour Saxo Bank là il y a quelques jours, c'est de suivre la tendance. Alors, déjà pour suivre une tendance, il faut déterminer la tendance. Ça, c'est pas chose simple. Donc déjà, pour se rendre compte qu'on est en tendance, vous voyez ici, il faut attendre d'avoir des plus bas de plus en plus bas. Donc ça se produisait à partir des plus hauts qui avaient été marqués le 3 décembre et les seconds plus hauts plus bas que les précédents qui ont été marqués le 14 janvier. Il faut également avoir des plus bas de plus en plus bas. Donc là, on avait des plus bas le 3 novembre et des nouveaux plus bas le 22 décembre. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on est en tendance, baissière. Donc on peut repérer le plus bas que j'ai marqué ici en rouge à 1.4210. On sait que si on franchit à la baisse ce précédent plus bas, la tendance théoriquement est censée se poursuivre. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez consulter tout ce qui est relatif au support et résistance et à la théorie de dos. On prend son point d'entrée à la vente en plaçant clairement son stop loss à 100 pips de manière à ce que cela représente 1% de son capital et on va chercher un objectif équivalent donc qui représentera 1% de progression du capital. On sait qu'on a une chance sur deux et on essaie de placer un point d'entrée judicieux
en lice avec ce qu'on a pu apprendre au niveau de la théorie et de l'analyse technique. On est dans le sens de la tendance, on le voit également au niveau de l'étude des moyennes mobiles exponentielles qui évoluent toutes deux à la baisse et l'une en dessous de l'autre, la moyenne mobile exponentielle 50 que j'ai en bleu ciel et la moyenne mobile exponentielle 100 que j'ai en bleu marine. Donc à ce moment-là, on est en position à la vente, on sait qu'on peut perdre, mais on a limité notre perte et on va chercher un objectif très précis. Là, on voit que ça accélère à la baisse, tant mieux, on va chercher l'autre objectif. On va donc réaliser 1%. Donc ce premier trade a été passé en janvier 2010. Donc ensuite, on laisse courir, on a profité du mouvement, on ne prend plus position. On attend d'avoir une phase de correction donc significative. La phase de correction significative elle va apparaître ici le 21 février 2010. Donc durant le mois de janvier, on a pris 1%. C'est pas suffisant, c'est pas les 2% qui sont atteints, mais pour ça, si on a cette approche en graphique journalier, ici on a un graphique journalier, donc plutôt moyen-long terme, on va dire moyen terme, on peut étudier plusieurs paires ou d'autres produits. Alors attention à ne pas faire d'overtrading comme dit Birdcom dans des émissions que l'on anime tous les mardis soirs, c'est-à-dire de prendre trop de positions et de trader quand on n'a rien à trader. Pour pallier à ça, soit vous baissez les unités de temps, donc soit vous allez sur des unités de temps plus courtes pour avoir plus de signaux, comme par exemple 15 minutes, 30 minutes, etc. Ou soit vous tradez sur plusieurs produits en même temps. Donc là, le prochain signal qui va apparaître, c'est lors de la phase de correction que l'on va avoir en février. Et donc, en février, on voit qu'on a une consolidation qui amène les cours à corriger vers la moyenne mobile exponentielle 50, qui avait déjà fait office de zone de résistance, comme on le voit ici, en décembre 2010. À partir de ces plus hauts, on a repéré les précédents plus bas. Donc on a eu un petit dépassement ici, donc on abaisse notre support et on place notre ordre de vente en attente, donc un sell stop, sous 1.3434 avec toujours un objectif à 100 pips et un stop loss à 102 pips, qui représente 1% de notre capital. Donc. À ce moment-là, donc on rentre en position le 24. On va dire qu'on est rentré à 1.3432 pour placer juste en dessous du support. On a donc un stop loss à 1.3532 et un objectif à 1.3332. Donc là, on a une accélération baissière. Est-ce qu'elle est suffisante? On descend jusqu'à... oui, c'est bon, 1.33 et quelques. Donc là, on a eu de la chance. Ça s'est bien passé, on est rentré à 1.3432, ça a accéléré, on attend notre take profit rapidement. D'ailleurs, on voit que ça se retourne, donc c'était pas un excellent signal. On n'a pas été trop gourmand, on l'a pris, tant mieux, ça serait mal passé, on aurait accepté notre perte de 1%, puisqu'on est remonté ensuite jusqu'à 1.3687, donc on aurait touché notre stop loss. Là, on est sorti d'affaire, donc tant mieux. On a marqué un nouveau plus bas, mais là, il n'est pas très net. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a eu une accélération baissière, mais qu'il n'y a pas eu de gros mouvement. Donc celui-là, je ne le repère pas, puisque ça indique quand même une faiblesse de la part des vendeurs, d'autant que derrière, on a eu des plus bas plus hauts que les précédents. Donc c'est pas une tendance tout à fait saine. On voit cependant on a un franchissement de ce dernier, qu'on a une belle accélération baissière. Tant pis, on a voulu filtrer le signal, il faut accepter d'être passé à côté d'un élément, hein, savoir accepter ses pertes, comme on l'a dit, ça fait partie du trading. La belle accélération baissière, on marque un plus bas, on a une consolidation significative, elle est peut-être pas suffisante, mais moi ça m'aurait suffi pour repérer le plus bas, donc qui est repéré à 1.2135. À ce moment-là, je repère le plus bas et je place pareil un sell stop avec 1% d'objectif et 1% de stop loss. On est exécuté le 1er juin 2010 à 1.2133, on va dire, donc 2 pips sous le support. On a un stop loss 102 pips plus haut, donc à 1.2237. On va voir s'il est atteint juste derrière. Derrière, on remonte jusqu'à 1.2324. Notre stop loss a été atteint. Là, on perd 1%. D'ailleurs, ça accélère à la baisse, on aura atteint notre take profit, tant pis on a accepté notre perte. Donc là, sur cette tendance, par exemple, on a pris 2 trades gagnants pour un trade perdant, ce qui fait une projection de 1% de notre capital. Cette tendance, elle a duré quand même, on a pris les premières positions en janvier, elle a duré jusqu'à début juin, donc on va dire que ça fait 5 mois de trade, parce qu'on a commencé en fin janvier, donc on a pris que 1%. C'est pas super, on aurait pu faire mieux, la solution c'est peut-être de baisser dans les unités de temps. Mais je faisais surtout ça pour vous illustrer des moyens d'optimiser ces prises de position et de mettre les probabilités dans son sens. Là, c'est sûr que 1% sur 5 mois, c'est pas suffisant, l'objectif est de 2%. Donc il aurait fallu multiplier le nombre de produits étudiés par beaucoup. C'est sûr qu'en graphique journalier, c'est pas évident. J'aurais peut-être pu prendre un exemple à plus court terme, ça nous aurait permis de fixer plus de points d'entrée. Là, par exemple, si je passe en 4 heures, on a eu une dynamique clairement haussière ces derniers temps, par exemple sur l'euro-dollar. Ce qu'on peut faire en 4 heures, c'est aller chercher des objectifs de 50 pips avec des stops de 50 pips, en repérant les précédents plus hauts. Et on a pas mal de phases de correction qui nous permettent de fixer plus de points d'entrée. Donc là, c'est vraiment une approche toute simple de suivi de tendance.
qui permet d'optimiser ses points d'entrée et donc d'augmenter la chance de 1 sur 2 par défaut lorsque l'on rentre sur les marchés, puisqu'on est dans le sens du mouvement. Et j'aime bien reprendre l'image d'une personne qui marche dans le sens de la foule quand il est dans la tendance, plutôt que contre la foule quand il est contre la tendance. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Là, on a vu les différents aspects. On a vu une gestion du risque très précise avec un risque maximum de 1%. On a vu comment fixer ses points d'entrée donc en jouant des figures de continuité, donc dans le sens du mouvement. On a vu comment ne pas être trop gourmand et comment calculer ses gains potentiels et se fixer un objectif. Je pense qu'avec ces 3 points, on peut déjà avoir une approche intéressante et profitable à moyen long terme, même sur le long terme, sur les marchés. Et donc générer des gains proches de ceux annoncés au départ. Le tout est d'être patient, de ne pas être trop gourmand et de prendre du recul par rapport au marché. Si vous avez des avis, des réactions, si vous n'êtes pas d'accord, ce qui est tout à fait possible, n'hésitez pas à vous manifester, à répondre, à laisser des commentaires, etc. J'essaierai de vous répondre. J'aurais pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que sur les marchés, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. On peut utiliser des indicateurs, on peut utiliser des tas de choses, à partir du moment où on est à l'aise avec. Le but sur les marchés, c'est pas d'avoir raison par rapport à telle ou telle personne, c'est de gagner de l'argent. Donc il faut y aller à la tête froide et essayer de trouver sa vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, donc il faut essayer de trouver la solution qui vous permet d'atteindre votre objectif. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, donc bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.